Bonjour les spéléos, Swazik, votre guide spéléo, votre coach en alignement et en performance. Alors, je vous invite à une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Oriane Corman. On dit Corman ou Corman? Sûrement. Corman, voilà. Alors, je suis super contente parce qu'en fait, on est allé au Québec, on est allé en Belgique. Bon, on a navigué bien sûr en France. Et là, on se retrouve au Portugal. Donc, Oriane, toi, tu vis au Portugal aujourd'hui? Oui, oui, bonjour Sadiq. Oui, je vis au Portugal depuis un peu plus d'un an maintenant. Ouais, ouais, Dans avec, le nord du Portugal et le paysage que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est là où je vis, voilà. par un beau coucher de soleil. Ouais, vous avez remarqué, en fait, en plus, il n'y a pas un pet devant, il n'y a rien qui bouge derrière, c'est un truc incroyable. Tu as un magnifique arrière-plan, merci. Merci, Oriane, en tout cas, d'être présente. Tu as un petit accent, on sent qu'en fait, tu n'es pas une Portugaise, tu es Ah une non. Portugaise expatriée, c'est-à-dire qu'au départ, tu es belge, hein, c'est ça? Et Oui, je suis belgo-portugaise en fait. d'accord, ok. Et le vent t'a poussé jusqu'au Portugal, voilà. Mm. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravie. Alors, tu connais le principe, hein, on en a parlé ensemble de ces échanges, de cette interview. Moi, je sais ce dont on va parler, mais je ne vais pas en parler tout de suite parce que je vais faire un peu de teasing. Euh, qui es-tu, Oriane? Déjà, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux m'expliquer et présenter un petit peu ce que tu fais, toi, aujourd'hui, au Mm. Portugal et ailleurs, d'ailleurs? Oui, eh bien voilà, moi ça fait un peu plus de 20 ans que j'accompagne les personnes. Tout d'abord, j'ai commencé en Belgique à accompagner avec la kinésiologie et puis j'ai très très vite démarré une école de kinésiologie où je formais des futurs kinésiologues parce que j'ai toujours eu un grand goût pour la pédagogie. Donc la kinésiologie, c'est vraiment une méthode super chouette. Et puis, comme toute personne qui commence à mettre un pied dans toutes ces techniques de connaissance de soi, eh j'ai remarqué qu'avec mes clients, avec moi-même, eh bien, j'avais des limites avec cette kinésiologie qui est pourtant déjà un outil fantastique. Et la limite, c'était que parfois, des personnes étaient bloquées, quoi qu'on fasse, elles étaient bloquées parce qu'elles avaient des liens avec leurs ancêtres, comme des loyautés toxiques. Et c'est comme ça que j'ai cherché comment faire pour pouvoir être plus efficace et j'ai découvert les constellations systémiques des familles et des organisations. Et donc, j'ai été, sans rien connaître, je me suis inscrite dans une formation et pendant 2 ans, j'ai été formée à cette méthode incroyable des constellations familiales qui portent plein de noms, hein, constellations systémiques, constellations des organisations. Voilà, mais donc au départ, c'était vraiment plutôt tout ce qui était famille. D'accord. Et ça a été vraiment une très belle aventure intérieure en ce qui me concerne et puis une aventure humaine aussi. On aura l'occasion d'en reparler justement Mm. pour expliquer. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'entendais parler depuis longtemps et j'ai eu la chance de l'éprouver avec toi. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant, d'assez puissant. Mais on va revenir dessus. Donc, tu sais que moi, quand je fais ces interviews, ce qui m'intéresse, c'est toujours de partir de cette fameuse perte de boussole. Et quand je t'ai parlé de ça, à un moment donné, tu me dis, ah, il y a un truc dont il faut que je te parle absolument. Donc, moi, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu, toi, sur à quel moment, toi, tu as vécu cette fameuse perte de boussole, qui tu étais peut-être à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans ta vie, quel était le contexte. Et donc, ben ouais, ça a été quoi l'histoire, en fait, d'Oriane dans tout ça? Oui, eh bien, voilà, maintenant j'ai 56 ans, mais il y a un peu plus de 12 ans, je me suis retrouvée dans une situation vraiment difficile. En fait, c'est suite à 2008, ça a commencé à vraiment aller de plus en plus mal. Donc, ma petite école de kinésiologie, eh bien, a commencé à perdre ses étudiants, à perdre sa clientèle. Et puis, je sais pas, il y a eu comme un effondrement dans ma vie personnelle aussi, mes enfants qui se mettaient à partir parce que j'ai 4 enfants. Et puis, tout ça a amené à un moment je n'avais plus ma maison, j'avais dû la vendre pour survivre. Et puis, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait, et c'était comme une faillite. À part que, comme j'avais une association sans but lucratif, ben, je n'avais pas pu déclarer ça comme une faillite. Et je me suis retrouvée à mettre de l'argent personnel dans mes passions, parce que j'ai toujours travaillé pour mes passions, et à perdre tout cet argent, et à perdre, et à perdre. Et un jour, c'était, je vais dire, le 2 août, je ne sais plus de quelle année, mais c'était il y a plus de 12 ans,
je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'argent sur mon compte et qu'il y avait plus de réserves. Elles avaient été toutes mangées et j'avais eu l'habitude d'avoir toujours des réserves et j'avais tout mangé. Et donc, pas de compte rendu, pas de boulot. J'avais encore un enfant à la maison à charge et j'ai vraiment paniqué. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Peut-être que ici en septembre, je vais devoir aller dans la rue. Comment est-ce que je vais faire avec mon enfant? Comment est-ce que je vais faire? Et j'ai vraiment mais un stress immense, immense, immense. C'était une panique et c'était quelque chose que j'avais depuis des années en moi et qui là se manifestait intérieurement. Je me dis, mais je vais jamais m'en sortir. Est-ce que c'était alors justement parce que c'est intéressant parce que tu dis depuis, tu voyais tout ça, c'est-à-dire que tu observais que ton école, tu avais moins de clients, que tout était en train de glisser comme ça, Mmh. et pourtant, qu'est-ce que tu mettais en place? Est-ce qu'il se passait quelque chose ou est-ce que effectivement, c'était quoi? C'était une stratégie d'évitement? Tu voulais pas voir? Mmh. C'était, tu savais pas comment faire autrement? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Mais je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre à part, faire des séances de kinésiologie, de constellation, de former des personnes, de faire ce métier que j'avais vraiment choisi à partir de mon cœur. Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui, très très vite, moi j'ai été très peu employée, j'ai tout de suite, démarré ma propre activité et fait uniquement ce que j'aimais. C'était ma règle. Je vis de ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Mais là, j'ai été confrontée au fait que ça ne rapportait plus. C'était plus viable et que j'avais des obligations. Et oui, j'ai essayé d'autres choses. Par exemple, je me suis lancée dans du marketing de réseau pour vendre des produits de bien-être auxquels je croyais. Donc, j'essayais toujours d'être très honnête dans tout ce que je faisais. Et j'ai investi aussi dans ce marketing de réseau, acheté toute la maison du bien-être, toutes ces choses-là. Et rien ne fonctionnait, rien. Quoi que je fasse, je n'avais pas la réponse. Et je m'usais vraiment à ça. Je me disais, mais alors, c'est peut-être pas ça que je dois faire. Peut-être que, en fait, la vie me dit, mais tu te trompes de chemin. Tu te trompes de chemin parce que tu t'obstines à faire ce que tu dis aimer. Mais peut-être que ce n'est pas ça que tu dois faire, c'est tout autre chose. Alors, je cherchais dans ma tête, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre à part faire ce que je fais si bien? Et dans tes émotions, parce que tu l'as évoqué à l'instant, en fait, c'était quoi ton système de fonctionnement, toi, au niveau émotionnel, au niveau mental? C'était quoi ton système? Bah, je vais dire surtout de la peur et de la colère, hein. Donc, j'avais peur, de me retrouver à la rue, et j'étais très en colère tout le temps, très en colère et j'avais déjà fait pas mal de travail là-dessus parce que je passais mon temps à essayer de prouver que j'étais quelqu'un de capable, que j'étais quelqu'un de bien. J'essayais de prouver aussi à mon père défunt, avec qui j'avais des sérieux problèmes de reconnaissance, que je n'étais pas si bête que ça. Parce que mon père m'avait toujours considérée comme une moins que rien, incapable, qui n'arriverait jamais rien dans la vie, qui était juste bonne à se marier, à faire des enfants. Vraiment un modèle patriarcal vraiment difficile à vivre. Et donc moi, tout ce que je construisais, par exemple, j'avais pris conscience que j'avais construit cette école de kinésiologie juste pour prouver que j'étais capable. Oui, j'aimais tout ce que je faisais, mais derrière tout cela, la racine, c'était la colère. Hmm. J'étais en colère tout le Ouais. temps. Ah, Et, j'avais de la colère. et tu faisais des constellations à l'époque. Moi, ce qui est étonnant Oui, dans ce que tu es en train de dire, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les dit tout le temps, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On se dit, toi, qui travaillais sur les constellations, qui aidait mmh, les gens à avoir cette lecture et à lever justement des poids mmh, liés à la famille, notamment. mmh, Comment tu faisais? Parce que tu étais face à une problématique finalement que tu devais vivre à travers aussi des gens que tu accompagnais. mmh. Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là? Beh, ça peut paraître bizarre, je pouvais le voir pour les autres, oui et je le voyais pour moi-même et je pensais que j'avais résolu le problème. C'est assez curieux parce que dès l'âge de 23 ans, moi j'ai fait de la psychanalyse, j'ai suivi plusieurs années de psychanalyse, j'ai fait des années de thérapie et j'étais toujours dans le même, caca, on va dire. Tu pourras mettre un bip. Mais j'étais toujours dans cette problématique de colère, de revanche. C'était Mmh. pas de la vengeance, c'était de la revanche. Il fallait que je prenne ma revanche et que je montre Ouais. que même une femme, c'est capable, même, et que surtout, j'étais pas si bête que ça, j'étais intelligente et tout. Et en fait, j'arrivais pas à le croire moi-même.
J'arrivais pas à croire que j'étais intelligente. J'avais du doute là-dessus. Et donc, j'avais aussi, même si j'avais beaucoup de clients, parce que c'est ça qui est assez phénoménal, hein, pendant plusieurs années, j'ai eu une très belle clientèle en Belgique. J'étais réputée, en tant que kinésiologue, en tout cas, j'étais réputée pour mes compétences et les gens m'appréciaient beaucoup. Et voilà, on peut être très bon avec beaucoup de limites aussi. On ne doit pas être parfait pour être quelqu'un qui fait bien son boulot et qui accompagne bien d'autres personnes. Parce que ça, c'est aussi une croyance que certains coachs, thérapeutes pourraient avoir. C'est je ne suis pas assez bon, assez parfaite, assez ceci, je n'ai pas une vie idéale. Et donc, qui suis-je et suis-je légitime pour accompagner d'autres personnes? Ben, je dirais que c'était pas mon exemple de vie qui allait faire en sorte que la séance allait être bien ou pas, mais c'était ma capacité à ouvrir l'espace, à accueillir la personne et à l'accompagner à trouver ses propres solutions. Et donc En même oui, temps, il y a une forme de résonance et qui fait aussi que ça crée de la proximité. C'est que on sait bien mmh, aussi que finalement, quand toi tu traverses finalement ce que les gens que tu accompagnes ont traversé, il y a une proximité naturelle aussi qui s'installe. Alors, il faut effectivement être vigilant à ne mmh, pas être dans la projection, mais oui, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il n'y a jamais de hasard et que finalement, d'aller peut-être aller dans les constellations, mmh, résoudre et accompagner les gens à résoudre des problématiques, c'était peut-être une façon de ne pas résoudre les tiennes à ce moment-là, au fond. oui. Mais en fait, ce qu'il y avait aussi, c'est un autre gros problème auquel j'ai été confrontée pendant des années, c'est la violence. Mhm. Donc, je n'étais pas spécialement violente, mais je rencontrais des hommes qui développaient de la violence vis-à-vis de moi. Et donc, j'avais certainement une attitude et comportements qui créaient cela aussi. Donc, je rends bien entendu à ces hommes leur part de responsabilité dans cette violence, mais en même temps, on était co-créateurs de cette violence. Et ça, c'était tout à fait interpellant. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais vers des hommes qui manifestaient la colère que j'avais en moi. Et donc, j'étais vraiment en face de ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je me suis retrouvée une fois de plus, après avoir fait de la thérapie, de l'introspection, du travail sur moi, etc., je me suis retrouvée dans une relation amoureuse avec un gars qui était violent. C'était assez costaud, je veux dire. C'était terrible, c'était vraiment terrible comme niveau de violence que j'ai dû retourner refaire une thérapie. Et aussi, c'est une grosse prise de conscience. Euh, j'ai pris conscience que j'avais toujours nié que j'étais une victime. Mm. Et donc, c'est assez intéressant parce que j'étais confrontée à cette violence et pour moi, non, je n'étais pas victime de cela. Et donc, je ne pouvais pas traverser et intégrer le message auquel j'étais confrontée. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'était à un niveau plus fort. Donc, Mm. j'ai commencé par quelqu'un qui était plutôt violent contre lui-même, puis je vais passer par quelqu'un de caractériel pour arriver à quelqu'un complètement allumé et fou. On faisait je vais dire, hein, on a fait une course-poursuite quartier Hutch en ville parce que le gars était tellement jaloux. Il m'a poursuivi et puis à un moment donné, moi j'avais une voiture plus grosse que lui. On était arrêtés et je lui ai broyé sa voiture, hein. Je le dis là, c'est possible, hein. Donc, Oriane, si douce et si calme, je suis un volcan. Et ça m'a vraiment interpellée. Et c'est entre autres suite à tout ça que je suis arrivée dans ce creux de la vie où je me suis demandé, mais finalement, mais qui suis-je? Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça a été l'effondrement, mes enfants qui partaient plus vite que je ne pensais qu'ils ne partiraient, l'argent qui n'était plus là, la perte de tous mes biens. C'était l'effondrement, comme on vit aujourd'hui quelque part une sorte d'effondrement social. Ben moi, je l'ai vécu il y a quelques années. Mm. Mm. Et ça a été la renaissance après. Alors Vraiment, justement, c'était là, extraordinaire. je pense que tout le monde a hâte de savoir, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé Ah pour oui, toi, justement? Ça a été quoi le moment où justement tu as enclenché le changement? eh bien, j'ai enclenché le changement le jour où, c'était le 2 août, je vois que je ne vais plus pouvoir tenir longtemps. C'est vraiment la fin. Je suis dans le fond de la piscine.
Il n'y a plus qu'à donner ce coup. Mais je ne sais pas qu'on peut donner un coup de pied, de talon dans le fond de la piscine pour remonter. Et donc, je suis juste en train de couler. Et ma fille était chez son papa et je me suis dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste strictement plus à rien à faire au mois d'août, tout est calme pour trouver des nouveaux contrats, tout ça, c'est très difficile. Les gens sont en vacances et donc moi j'étais là face à moi-même, seule, dans un grand duplex magnifique. Parce que ça, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours été dans des beaux endroits pour vivre. Et je me suis dit, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est profiter des derniers jours. Comme si j'allais mourir. En fait, j'étais dans un état d'être comme si j'allais mourir. Alors, il y a plein de morts, hein. On peut mourir physiquement, mais on peut mourir socialement aussi. Et c'était ce que je ressentais. J'étais en train de mourir socialement. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est vraiment de jouir de tout ce que j'ai, comme si bah, demain, c'est la fin, je tire ma révérence, salut, bonsoir. Et j'ai commencé comme ça, à ressentir le plaisir d'être en bonne santé, à ressentir le fait que j'étais quand même entourée, parce que ça, je dois vraiment rendre grâce à la vie aussi. J'ai toujours eu des amis, des amitiés très fortes, de gens qui m'ont vraiment aimée telle que j'étais. Aussi, bah, 4 enfants, ben, c'est aussi de l'amour, hein, donc j'ai 4 enfants qui m'aimaient et qui m'aiment toujours et donc ça aussi j'ai, apprécié. L'endroit où je vivais, j'ai apprécié. La bonne nourriture parce que je suis quelqu'un qui aime bien manger, donc j'arrivais toujours avec presque pas d'argent à avoir toujours des très bons repas sains pour la santé. À l'époque, j'avais un chien, enfin j'en ai encore un, mais si c'est plus le même et ce chien, ce n'était que de l'amour et donc, avec lui, je partais me promener dans une ville magnifique dans le sud de la Belgique. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de la chance, je suis dans une ville touristique, la vieille ville, je peux me promener, il y a toujours quelqu'un qui est toujours prêt à m'offrir une boisson, ou que sais-je, moi. Enfin, je me sentais riche finalement. C'était assez bizarre, j'avais plus un bal, j'avais plus rien, je me voyais mise à la porte, peut-être même à la rue, mais en même temps, j'avais une vie riche. Et j'ai commencé à jouir de ça avec tous mes sens, avec la vue, avec le toucher, avec l'ouïe, avec l'odorat et avec le goût. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 7 jours, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai eu comme un relâchement musculaire. En fait, c'était tout le temps tendu, tendu. Depuis des années, je ne m'en rendais même pas compte. Et j'ai senti tout mon corps se relâcher. Et puis ça a continué et qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau a commencé à se relâcher. Ça a pris encore une semaine en plus. Alors justement, par rapport à ça, parce que comme tout est lié, le Oui. corps, les pensées, qu'est-ce qui se passait au niveau de tes pensées? Est-ce que justement, alors il y avait les pensées tournées vers cette gratitude, mais est-ce qu'il y Mmh. avait d'autres choses aussi que tu commençais à changer dans ton système de pensée par rapport à avant? Ben, c'est-à-dire que c'est un peu comme, quand on voyage, ben, le paysage que l'on quitte est de plus en plus petit et ces pensées de peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de mourir, parce qu'il y avait aussi cette peur de mourir, peur, de ne pas pouvoir être une maman, qui peut subvenir aux besoins de son enfant et cetera. Eh bien, petit à petit, c'est parti dans l'horizon, là, comme on voit ici, tout au fond. Et par contre, tout ce qui était des sensations de bien-être, de gratitude, eh bien, ça augmentait, ça devenait de plus en plus présent et mon cerveau a commencé à avoir des idées créatives. Mmh. J'ai commencé à avoir, à voir des choses aussi, à voir des choses nouvelles dans mon paysage. Comme quoi, par exemple, justement? Qu'est-ce que Ben, d'abord, j'ai vraiment vu aussi que mes amis m'acceptaient, vraiment telle que j'étais. Heu et ça a été déjà quelque chose de très fort et puis, j'ai eu des nouvelles idées comme, par exemple, faire de la colocation, trouver un colocataire, d'oser demander, de me demander. Ça, c'était aussi quelque chose, et en fait, je voyais que tout le monde avait envie de m'aider. Moi, je m'en rendais pas compte et tout le monde avait envie de m'aider, même des gens que je ne connaissais pas. C'est ça, en fait, un des trucs incroyables dans l'humanité, la plupart des êtres humains ont envie d'aider. Ça, c'est vraiment. mais après, alors, ça, c'est intéressant, là, cette notion aussi, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont prêts à t'aider, mais toi, est-ce que tu es prêt à accepter aussi ce qu'on va t'offrir?
Ben oui, et ça venait toucher, des autres blessures, justement, mais tout ça, ça a pris aussi plusieurs années. Ça ne s'est pas fait tout, en un mois, ma vie est résolue. Je dirais que durant ce mois d'août, je me suis réconciliée avec la vie, déjà, et ça a ouvert mon esprit, et donc dès le mois de septembre, il y a eu, des solutions qui se sont manifestées, et finalement, j'ai encore vécu, plus de 3 ans dans ce magnifique duplex, avec des grandes baies vitrées, des grands espaces, super bien situés dans cette belle ville. Bien sûr, j'ai partagé cet espace avec quelqu'un d'autre, mais c'était tout à fait OK, c'était même, riche d'enseignements, et puis j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai commencé à collaborer, comme finalement j'aime le faire. Moi, c'est un esprit très collaboratif. C'est pas pour rien que je fais partie d'Unatera, parce que j'aime bien collaborer pour le bien commun. Et donc, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai commencé à entrer en contact avec des entreprises, j'ai eu des opportunités de contrat, etc. Donc ça a ouvert un champ extraordinaire. Et puis, de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai même trouvé de l'argent pour faire une formation en Angleterre. Et de là, bah, j'ai rencontré mon compagnon avec qui je vis maintenant, et ça m'a poussé à émigrer vers l'Angleterre. Donc, il y a eu tout un chemin Juste entre. là, justement, alors le fameux compagnon, il est comment par Ah rapport bah, à tous il les est petits l'opposé accords? de tout ce que j'ai connu dans le passé. Là, j'ai compris que j'avais vraiment résolu quelque chose. Ouais. Mais Euh, alors, il y a la gratitude là, dont tu nous parles, mais derrière ça, il y a quoi en fait? Parce que c'est pas que la gratitude finalement qui a d'un coup fait changer complètement ton système. C'est qu'est-ce que ça a impacté de plus grand encore, quoi, de plus important encore que ça? ben, je dirais, comme je t'avais dit, le fait de pratiquer cette gratitude, ça a relâché mon corps. Ouais, Et le fait de relâcher mon corps, je me suis ouverte. ouais. Je me suis ouverte à des choses nouvelles, possibles, à, finalement au cadeau de la vie, et aussi à voir les choses à partir d'un nouveau point de vue. Ouais, parce que tu m'avais parlé aussi de ta maman tout à l'heure aussi. Tu Oui, tu m'as aussi parlé tout à l'heure de la relation aussi à ta maman, qui était quand tout à même fait. en arrière-plan de tout ça. Donc, en quoi Ouais. la gratitude, justement, l'accès à cette gratitude t'a fait changer peut-être ce point de vue sur ce qui te pesait, Ben, qui était là depuis longtemps? écoute, je dirais que tout ça, c'est étape par étape. Donc, à un moment donné, ben, j'ai émigré vers Londres pour vivre avec ben, mon nouveau compagnon. Et je dois dire que cette année-là, ça a été une année un peu difficile, pas avec lui, c'était vraiment, tout allait bien, mais moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Je ne gagne pas ma vie à nouveau. Mais à quoi est-ce que je sers ici? Et de nouveau, j'étais encore à nouveau en train de perdre mes repères, parce que enfin, peut-être qu'il y a des personnes, c'est instantanément, tout chamboule, mais ici, pour moi, c'était vraiment un voyage vers moi-même. Et donc, en recevant de cet homme qui est mon compagnon et avec qui on est maintenant au Portugal, en fait, il a dès le départ dit: «Mais tout ce que je te donne, tu dois rien me rendre». Moi, j'étais là: «Waouh!» Parce qu'en général, mes partenaires précédents, ils disaient toujours: «Oui, il faut que ça reste égal, je te donne ça, mais il faut que tu me le rendes». Et ce compagnon avec qui je vis, me disait: «Mais tu te rends pas compte, tu me rends d'une autre manière, ça doit pas être la même quantité d'argent ou ceci. On laisse tomber tout ça, tu as aucune pression. Voilà, profite». Et moi, j'étais là: «Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne de recevoir ça? Mais quand même, je ne suis plus utile, finalement plus personne n'a besoin de moi, mes clients, il y en a plus que trois quatre au lieu d'en avoir, une trentaine», ou voilà, c'est ce genre de choses qui se passaient. Et pendant un an, ça a été, de nouveau, contraction, contraction, comme quoi c'est C'est en la, dents de scie, hein. la- Je c'est ça, hein. Ouais, ouais. Et un jour, j'étais seule, il était parti faire je ne sais pas quoi, et je me suis dit: «Il faut vraiment que je regarde, qu'est-ce qui je résiste tellement? Alors, attends. Qu'est-ce que je résiste?» Ouais. Et je me suis dit: «Mais finalement, à qui est-ce que je reproche quelque chose?» Je me dis: «Je reproche à ma mère, je reproche tellement de choses à ma mère, qu'elle ait pas tenu parole, qu'elle, finalement, elle n'a pas été le soutien que j'espérais qu'elle soit». Enfin, elle a fait ce qu'elle a pu, cette femme, et finalement, elle a fait énormément. Mais à ce moment-là, j'étais très fâchée contre elle, encore. Et j'ai regardé en face ma relation, et j'ai réalisé un truc énorme.
mais vraiment, ça a été comme une épiphanie, comme disent les Anglais, parce que ça a été vraiment comme un retournement de situation. Je me suis rendu compte que tout ce que je reprochais à ma mère, je le lui faisais en permanence, et surtout, ça ne faisait rien sur elle. Quand j'étais en train de me battre, de m'empêcher de profiter des bonnes choses de la vie, ne fût-ce que, par exemple, des cadeaux de mon compagnon qui arrêtait de pas dire « Ah, mais tu vas aller en Inde, je te paye le voyage. » Et non, je ne vais pas avec toi, tu vas avec ta copine. Oh mon Dieu, comment c'est possible? Mais j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de truc? Parce que je me sentais, je dirais, malhonnête quelque part. Je me sentais malhonnête. Mais en fait, je l'étais. Je l'étais, mais vis-à-vis de ma maman. Et à partir du moment où j'ai repris ma part de responsabilité dans tout ce que je reprochais à ma mère et que je lui ai foutu enfin pour la première fois, et j'avais plus de 50 ans, la première fois, je lui foutais la paix et je lui disais, maman, merci, merci aussi pour tout ce que tu m'as donné et je te lâche les baskets maintenant. Tu as fait ce que tu as pu et je reprends ma part de responsabilité. J'ai pas été mieux que toi. J'ai Ouais. pas tenu mes engagements non plus. J'ai pas fait ceci et je tiens, eh bien, il y a une paix qui est rentrée en moi. J'ai beaucoup pleuré Mm. et je me suis pardonnée. En fait, je n'ai jamais pardonné à ma mère parce qu'il n'y avait rien à lui pardonner. Mm. C'était moi. Mm. Je Mm. me suis pardonnée à moi-même et ça, ça a déclenché plein de choses parce que de là, ma clientèle a de nouveau réaugmenté, disons, ma bonne réputation en tant que personne compétente, ça a de nouveau augmenté. Tout s'est reconstruit, mais plus sur la colère Mm. où je devais prouver quoi que ce soit, mais juste sur je suis là et je suis juste au bon endroit et je n'ai plus rien à prouver, je fais ce que j'ai à faire. Alors justement, Ça a par eu une rapport, grande influence sur ma pratique aussi. c'est ça, c'est ce que j'allais te poser comme question Mmh. justement. Qu'est-ce que ça a changé dans ta posture, dans ta pratique? Et j'ai presque envie de dire d'aller au-delà, même dans les résultats de ce que tu fais. Ça a donné, des résultats extraordinaires. C'est-à-dire que, voilà, moi quand je pratique, en fait, je suis détachée des résultats. Mmh. Je n'attends plus de sauver mes clients. Mmh. Je leur, laisse, la liberté de vivre ce qu'ils ont à vivre. Moi, je suis juste la gardienne de l'espace Mmh. et aussi, quelque part la garante, du processus. Donc moi, je fais confiance, au processus que j'applique à la lettre, aux lois de la vie et des systèmes, hein. Donc il y a 3 lois, fondamentales, c'est la loi de l'ordre et donc c'est de ne pas être plus grand que ses parents, ce que j'ai fait pendant des années. J'étais plus grande que ma mère, parce que j'étais toujours en train de lui donner une leçon qu'elle ne recevait absolument pas parce qu'elle ne comprenait absolument rien du tout de ce que j'étais en train de dire et j'étais en train de me pénaliser. Et puis, la loi d'appartenance, dès qu'on est conçu dans un système, on a le droit d'appartenir à ce système. Et la dernière loi, c'est la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Mmh. Et donc, c'est je reçois et puis je redonne. Et pas spécialement à la personne qui m'a donné, mais je fais circuler tout ça. Et c'est ça que j'aime aussi dans Onaterra, c'est Mmh. que ça circule. C'est Ouais. la vie, c'est le vivant. Et, et puis, quoi d'autre? Oui, être présente avec, dans le non-jugement. Ça, c'est aussi très important. Parce que finalement, qui suis-je pour commencer à porter un jugement? Mmh. Mmh. Parce que tu as le sentiment qu'avant d'avoir fait ce parcours-là, il y avait, cette partie de toi qui était plus présente, on va dire? Parce qu'on est tous, à un moment donné, Oui, dans le jugement, je mais suis c'est comme ça aussi qu'on fait nos choix, c'est comme ça aussi, on a besoin du jugement tout à fait. et Oui, effectivement, quand on est thérapeute, c'est important d'être vigilant par rapport à ça. disons que je croyais ne pas être jugeante, mais quelque part, je l'étais peut-être pas de mes clients, mais de moi-même. Mmh. Par Donc, rapport à la façon dont tu pratiquais? Tu portais un regard, oui, ou je jugeais que j'étais peut-être pas assez légitime, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, mmh, ou je ne sais pas dire exactement, mais j'étais quand même quelqu'un qui critiquait beaucoup. mmh, Comme ça, en général même. «Ah, tu as vu, cette personne, comment elle est?» J'étais très occupée par les autres et peut-être par moi-même aussi mmh, et le fait de m'être pardonnée,
c'est incroyable, mais ça m'a transformée. Mmh. Et je dois dire, hein, que mon compagnon m'a beaucoup, beaucoup, appris par, cette attitude, juste, d'apprécier la personne que j'étais juste pour ça, pour, la personne que j'étais. Mmh. Parce que lui, il ressentait déjà tout ce que j'ai toujours eu de bon depuis toujours, mais Mmh. que je n'arrivais pas à voir et à ressentir et à apprécier chez moi. Mmh. Mais lui, il avait perçu et donc il disait: «Beh, ça me suffit, moi j'ai pas besoin de plus». Il dit: «Tu m'inspires». J'étais là, je me dis: «Qu'est-ce que tu m'inspires pas moi-même, pourquoi je vais l'inspirer lui-même?» Donc j'avais du mal à croire ces Et compliments. j'ai envie finalement là de te ramener de la même manière que ta mère a joué un effet miroir incroyable, à quel point ton compagnon est arrivé pour te jouer un autre effet miroir aussi de Ouais, finalement. Peut-être tout de à la fait. personne que tu étais en train de devenir et que tu devais accepter d'être, aussi peut-être pleinement. Oui, tout à fait. Et le côté magique, c'est que aussi, le jour où je me suis pardonnée, j'ai aussi accepté de ne plus rien attendre de ma mère et donc de la laisser tranquille, vivre sa vie à sa façon. Et si sa façon, c'était de ne jamais m'appeler, par exemple, ça c'était le genre de comportement qu'elle avait, bah, c'est de dire: «OK, c'est ta vie et moi j'ai ma vie et voilà, chacun est très bien». Et ce qui est marrant, c'est que trois ans plus tard, après cette grande épiphanie, eh bien, elle a pour la première fois, eu envie de venir me rendre visite, ce qui était jamais arrivé depuis, je ne sais pas combien d'années. Elle est venue, donc passer, 2 semaines, à Londres, découvrir ma vie, s'intéresser à moi, à me dire qu'elle m'aimait. J'en revenais pas, je me dis: «Mais c'est qui cette personne? Je la reconnais pas moi». C'est ma mère Et maman, et tu as pris la moquette avant de venir? oui et c'est tout à fait extraordinaire parce que là, dernièrement, elle est venue passer 3 semaines chez moi, mes enfants n'en revenaient pas, ils se disaient: «Qu'est-ce qui se passe maman? Tu accueilles ta maman, chez toi?» Et elle est vraiment en difficulté physique et tout ça, du style, il faut aller à la toilette avec elle et tout, tous les soirs, elle pleurait ma petite mère. Elle pleurait parce elle se rendait compte qu'elle avait pas dit assez qu'elle m'aimait Mmh. et même là, j'ai envie de pleurer tellement c'est Ouais. fort. Je trouve ça puissant parce que tu lui as offert Mais cette oui, opportunité finalement, elle aussi, peut-être de dire des choses qu'elle s'était pas autorisée parce qu'il y tout avait de à la colère fait. en face, c'était pas apte à ce moment-là à l'entendre. Tu me fais pleurer aussi. Ben voilà, ben voilà, je suis, Super toute moi, émouvant. hein, dans ma vulnérabilité. Ouais, ouais. Non, mais je trouve ça très touchant quand tu dis ma petite mère, effectivement, parce que finalement, que combien de relations comme ça, familiales gâchées, parce qu'on Ouais, reste enfermé dans son truc, dans sa colère et l'autre finalement tout est énergétique, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on vit de la colère, on reçoit de la colère, donc forcément oui, quelqu'un qui sent une colère, c'est difficile d'aller donner de l'amour quand tu as de la colère en mmh. face. Donc en toi, en te pardonnant toi, finalement, tu as autorisé ta mère aussi à être Oui, là-dedans. Je trouve ça fantastique. ben oui. Ah, c'est Et magnifique. j'ai aussi mieux compris ma mère qui avait eu une enfance, aussi très dure Mmh mh. et oui, c'est vrai que je n'aime pas la femme dure qu'elle a pu être, et je n'aime toujours pas cette personne-là, mais Julia, elle s'appelle Julia, mais Julia, elle, oui, je l'aime. Mmh, mmh. Parce que c'est une femme enfant qui est venue du Portugal, elle savait, à peine enfin si elle savait lire et écrire, mais elle était que 4 ans à l'école, elle était déjà avec beaucoup de frustration parce que du fait qu'elle était une fille, elle n'avait pas pu accéder, à l'école comme, son frère qui lui, n'avait pas pu en profiter parce qu'il était dyslexique, donc ça c'était aussi très dur et hem et voilà, elle a fait ce qu'elle a pu C'est ça, et c'était déjà énorme, mais c'est ça. finalement. Je ne sais même pas si j'aurais eu le courage de faire le quart de dixième de ce qu'elle a fait. Non, mais en fait, c'est ça, c'est réintégrer l'autre aussi Mmh, dans ce qu'il est et de se dire toujours: «Il a fait de son mieux». On mmh, parle d'intention positive, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle a mmh, fait de son mieux avec, voilà, son vécu, son passé, ses propres blessures aussi et on voit mmh. aussi à quel point tout ça, on le trimballe. Donc c'est ce que tu fais toi dans les constellations. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, avant qu'on se Oui, justement comment ça fonctionne les constellations? Il y a peut-être des gens qui sont interpellés par ça? tout à fait. Les constellations, c'est un processus qui a été, créé par Bert Hellinger. Il a, amalgamé différentes, approches et il a, créé les constellations systémiques des, familles des organisations, qui est une méthode assez proche du psychodrame. En constellation, c'est un peu plus intuitif.
Mmh. Et aussi, quand on n'a pas l'information, on a des pratiques pour justement aller au-dessus de ça. Si on n'a pas une information, ben, ça fait rien. On peut dépasser cela et retrouver une bonne place au sein de sa famille, au sein de sa communauté et faire aussi des deuils. Par exemple, c'est un peu comme des sortes de mini-rituels où on dit au revoir aux personnes à qui on n'a pas pu dire au revoir Mmh. et s'ouvrir à notre vie, accepter la vie aussi qui a été transmise par nos ancêtres au prix que cela a coûté. Des fois, ça a Bien coûté très, très lourd. Voilà. Donc, on Et voit à puis, quel point, effectivement, par contre, faire ce travail, effectivement, de libération, en fait, mmh, à travers les constellations, c'est ça ça. et d'une façon générale dans sa vie, ça a un impact énorme et ton témoignage, il est vraiment Mmh, l'exemple type de qu'est-ce qui se passe quand, enfin, on s'autorise à lâcher, finalement. mmh. On laisse partir, on change de point de vue, on se débarrasse de ce qui nous pèse. Moi, j'ai tendance à dire que c'est comme une espèce de gros sac à dos qu'on porte, Ah oui, dans lequel on a mis tout un tas de trucs, et puis qu'on se trimballe comme ça, et puis au fur et à mesure de la vie, on en rajoute, et puis à un moment donné, c'est se dire, bon, allez, ce sac à dos, je l'ouvre, mmh. je mets, alors ça pue, des fois, c'est pas génial, mais on trouve des trésors aussi à l'intérieur. Donc, c'est de se débarrasser de ce qui Exactement, nous pèse, c'est de garder finalement ce qu'on a envie de garder, et on voyage léger après. Et donc, tout à la fait. vie s'ouvre à nous de façon complètement différente. Est-ce Ah que tu oui. as quelque chose que tu voudrais apporter pour conclure cette interview? Je dirais, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Je dirais, vous avez tout en vous. Ouais, Tout est en vous. Les problèmes, mais aussi les solutions. c'est ça, c'est ça. Et donc ça dépend de vous, si vous voulez donner de l'importance aux problèmes ou de l'importance aux solutions. Ouais. Ben, merci énormément, Oriane. En tout cas, pratiquer la gratitude. Donc, moi, je suis vraiment dans la gratitude que tu aies accepté cette interview à cœur ouvert et vraiment que tu te sois livrée comme ça. Je Mmh. suis très touchée et on embrasse ta maman, hein, au passage, Oui. et tes 4 enfants et ton chéri. Oriane, alors est-ce qu'on peut te contacter? Tu as un site internet? Oui, je voudrais d'abord te remercier, Swazik, parce que franchement, je ne savais pas que j'allais être, aussi, touchée par, ce processus, parce que finalement, c'est un processus où je me suis livrée et les personnes sont bienvenues, sur mon site, www.academycoachingsystémique.com et D'accord. là, il y aura toutes les infos pour, mes formations en ligne, Sachant et que tout. même si tu es au Portugal, effectivement, toi, tu peux pratiquer à distance C'est euh, ça. les constellations et le Je ne reste. fais plus qu'à distance maintenant. D'accord, en plus. Bon, eh ben, Pour le écoute, moment, en tout cas. Oriane, merci énormément en tout cas. Les Merci. spéléos, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Surtout, pensez à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui a peut-être justement une problématique familiale, voilà, notamment, et des choses dont elle devrait se débarrasser. Si vous avez vous-même perdu votre boussole et que vous avez envie de télécharger mon cahier d'exercices, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo et vous pourrez découvrir 4 étapes fondamentales pour retrouver votre boussole. Voilà les spéléos. Oriane, merci encore. Merci Swazik. Je vous embrasse tous. À bientôt. Salut.